en fait je vais faire un tuto pour réaliser un petit lapin, donc dans le même style que celui-là. Donc voilà, c'est vraiment très rapide à faire, il n'y a pas besoin de niveau, ça convient très bien aux débutants comme à ceux qui ont plus d'expérience dans la Fimo. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Alors pour cela vous allez faire, enfin au niveau matériel, je vais utiliser de la pâte, sans blague. Et en fait vous allez faire le lapin de la couleur que vous voulez. Donc moi c'est un peu du style kawaii et je sais pas pourquoi j'ai envie de changer, j'ai envie de le faire en rose. Ouais je sais, en Fimo tout est possible comme je vous l'ai déjà dit. J'ai envie de faire un lapin rose. Donc du coup je vais utiliser du rosé en effect numéro 205. Donc c'est mon choix, hein. Vous pouvez très bien le faire en blanc si vous voulez, ou en vert, ou en violet, ou en tout ce que vous voulez. Moi j'ai envie de faire un lapin rose, donc je vais utiliser du rosé. Et je vais faire peut-être, c'est pas sûr, je vais peut-être lui faire un petit nœud sur sa tête. Donc si je fais un nœud, je vais utiliser du framboise en soft numéro 22. Donc c'est pas sûr que j'utilise, hein, parce que... Enfin je verrai si j'ai envie de faire un nœud ou non. On verra bien. Ensuite je vais utiliser une lame cutter, couteau, scalpel. Vous pourrez utiliser un objet où le bout est assez rond. Donc là j'ai utilisé un bout de pinceau, donc on s'en fiche, là c'est juste pour là. Sinon le bout d'un stylo, si vous avez ou autre, hein, voilà, c'est plutôt rond. Vous allez voir pourquoi on en aura besoin. Voilà, pour le visage, je vais le faire au stylo, je vais le faire après la cuisson bien évidemment, je vais le faire à peu près comme celui-là, il n'y aura pas de trop grande différence. Donc pour cela, je vais utiliser un marqueur noir, donc il n'y a pas de marque particulière, c'est Stabilo, Open Universal. Enfin bref, c'est un marqueur pour CD je crois il me semble, je sais pas. Enfin bref, c'est des petits feutres feutres marqueurs. Voilà, on va y arriver, excusez-moi, je suis fatiguée. Donc voilà, c'est des feutres tout simples pour faire le visage. Ou sinon, vous pourrez très bien utiliser des stylos Posca. Mais bon, j'ai aussi des marqueurs rouges, bleus, enfin moi j'ai d'autres couleurs. Mais sinon les Posca, ça convient aussi très bien si vous en avez. Je vais utiliser aussi un clou pour une fois que je l'ai pour l'accrocher. Et puis peut-être des cure-dents si jamais on a besoin. Et puis c'est à peu près tout niveau matériel, donc du coup on va passer tout de suite. Alors pour réaliser le lapin c'est vraiment très simple. Donc vous allez commencer par la base, donc pour ça vous allez faire un cylindre de la couleur de votre choix. Donc pour moi ce sera rose étant donné que j'ai envie de le faire rose. Ensuite pour sa tête vous allez faire tout simplement une boule, rien de compliqué. Donc à peu près à la taille il faut que ce soit à peu près pareil, hein, donc enfin à peu près pareil. Bien proportionné. En gros ça va se donner ça. Si je vous le mets à l'endroit ce serait peut-être mieux pour vous. Ensuite, vous aurez besoin de faire une petite boule pour la queue qui ira derrière, donc elle sera cachée. Voilà, on va la mettre de côté. Vous allez devoir faire deux petits boudins où vous aurez tout simplement réduit sur un côté. Donc il faut que les deux soient de la même taille. À peu près, on n'est pas au millimètre près non plus. Qui serviront pour les bras. Et puis des boudins un peu plus épais. Donc voilà, ils sont plus épais et plus petits. Pour les jambes. En gros voilà le schéma du lapin et il n'y a plus qu'à empiler, à coller tout ça ensemble. Alors pour cela on va commencer par les jambes et le corps. Donc vous allez mettre ça, vous prenez côté, voilà, le côté sale du cylindre vous allez le mettre au dessus. Donc si vous comprenez ce que je fais, en fait je vais placer un bout, donc je vais appuyer dessus, voilà, comme ça il est maintenu. Et maintenant je vais faire ça à peu près pareil comme pour faire ses pattes. Donc vous positionnez ça comme vous voulez, plus ou moins écarté. Vous pouvez le mettre comme ça, donc, vous pouvez mettre comme ça si vous voulez, ou même comme ça, si vous comprenez, j'espère. Enfin, vous mettez comme vous voulez, moi j'allais au feeling, je vais le mettre comme ça. Vous rappuyez. Voilà, vous pouvez appuyer un petit coup au dessous pour fixer les jambes. Ensuite, nous allons mettre la tête. Alors pour cela, on va reformer légèrement. Non, on va d'abord mettre la queue. Voilà, de toute façon, vous mettez ça dans le sens que vous voulez. Ok. Après, avec votre bout de pinceau ou de stylo, comme vous voulez, je vais faire en fait un petit creux. Donc léger, hein, pas trop, pas énorme. Pour y mettre la tête, pour bien qu'elle soit positionnée dedans. Donc si vous voulez qu'elle soit mieux maintenue, vous pouvez mettre toujours de la Fimo liquide, mais bon, ça va servir à rien par rapport à ce qu'on va faire après. Voilà, vous prenez un côté sale que vous allez mettre sur, enfin dans le creux. Voilà, puis vous appuyez bien. Et voilà ce que ça donne pour le moment.
propose de mettre d'abord le clou à œil parce que, en fait, si je vous ai dit, si vous voulez mettre votre fimo liquide, ça va servir à rien puisqu'avec le clou à œil, il va percer et la tête et le corps, donc ça va maintenir tout seul. On va maintenant placer les bras. Donc vous partez comme vous le sentez, en fait, c'est un peu comme si on allait faire un ours pour le départ. Donc voilà, la base du lapin est fait. Maintenant, on va s'attaquer aux oreilles. Donc pour cela, vous allez reprendre votre pâte. Donc oui, excusez-moi, j'en ai plus. Alors en fait, vous faites deux boules de la même taille. À peu près. Et en fait, vous allez faire la même chose que pour les bras et les jambes. Vous allez faire en fait des boudins qui sont pliés, qui sont plus fins d'un côté. Donc voilà à peu près, puis vous allez pouvoir les mettre sur le côté, donc comme vous voulez. Donc là je vais aplatir carrément, comme ça sera plus simple. Voilà, je vais aplatir légèrement le haut. Je vais le coller juste à côté du clou. Je vais faire pareil de l'autre. Donc voilà à quoi le lapin ressemble pour le moment. Et je vais mettre un nœud à côté de son oreille, comme ça sera un petit côté plus mignon. Et je vais faire ça en framboise. Et voilà, le lapin pour ma part est terminé. Donc j'ai juste rajouté un petit nœud pour donner un autre effet. Donc après je vais faire un visage au stylo que je vous ai montré dans la première partie de la vidéo après la cuisson. Et ensuite si vous voulez, vous pouvez très bien lui faire tenir quelque chose comme celui-là où je lui ai fait tenir une fraise. Voilà, donc là je sais pas si je vais faire tenir quelque chose, je sais pas encore. Bon, pour le moment je vais la laisser comme ça. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis si vous voulez une vidéo pareil, vous me le dites en commentaire. Et puis sur ce, on se retrouve mardi prochain. Salut!